Je peux pas mettre avec une personne qui est plus dans la merde que moi, enfin normal. Je suis pas ta mère, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je suis pas là non plus pour faire du social. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on va se retrouver pour un chit chat. J'adore faire ce genre de vidéo là dans ma chambre tranquille. Et vous savez que j'aime trop parler avec vous. Avant de commencer, je vais vite vous parler de la perruque bien sûr, parce que je vais pas arriver avec mes cheveux gris comme ça, comme si de rien n'était. Donc cette perruque me vient de la marque SVTR. C'est la première fois que je travaille avec eux. C'est du 16 pouces. Je n'ai pas coupé la perruque. Tout ce que j'ai fait sur ces cheveux là, c'est les mettre plusieurs fois dans le shampoing bleu de la marque Fanola. Franchement je vous le conseille parce qu'il est très efficace. Bah cette perruque a été vraiment jaune, genre 613. Je sais pas si je vous ai montré quand je l'ai reçue, mais je pense, de toute façon si c'est le cas je vais vous l'afficher quelque part sur l'écran. Et je l'ai passé 3 fois je crois, 3 fois ou 4 fois sous le shampoing bleu, dans l'eau hein, bien sûr. J'ai pas mis directement le shampoing bleu dessus, sinon ça ferait des traces. Franchement faites attention à ça. En fait il faut que je vous montre quelque part ici le modèle que je voulais absolument obtenir. Donc dites moi si ça ressemble. Je pense qu'on s'y approche vraiment pas mal. Donc j'aime beaucoup la longueur, je suis très contente de ce que j'ai obtenu. J'ai pas customisé rien parce que je suis vraiment nulle à tout ça, mais je trouve que ça va hein. Pas customisé, c'est pas choquant non plus. La lace elle est assez transparente, du coup bah moi ça me choque pas. Dites-moi en commentaire s'il y a des retouches à faire. Mais ce que je vais faire en parlant avec vous, c'est lisser la perruque, la rendre un peu slick. Je vous ai même pas dit le sujet de la vidéo. Est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui a pas de thune? Je te pose la question, qui n'a pas de thune. Genre il a pas d'argent, genre lui, walou y a rien. Désolé, un mec qui peut pas, qui n'a pas d'argent, et ben il fréquente pas de meuf en fait. C'est tout. C'est tout. Fin. Bah non, pourquoi tu veux la fréquenter, t'as pas de bif? Et alors quoi, tu vas la ramener où? Au parc? Il y a des meufs, ils aiment bien le parc. Oh bah le parc, bah frère on arrive en hiver, y a pas. Quand t'es sur Twitter et tout, tu vois que souvent les filles se font clasher. Oui on est des michtos, oui on est ceci, oui on est cela. Ou les meufs qui disent non moi impossible, je sors pas qu'un mec qui a pas de thune et tout. Et je me suis dit ce serait bien de débattre avec vous et de vous exposer moi mon point de vue par rapport à ça. Parce que je pense pas que tu peux dire tout blanc ou tout noir. Donc je me suis dit why not. Voilà, depuis l'histoire avec Femme Ébène, que j'embrasse si tu passes par là ma chérie, j'avais envie de parler de ce sujet là. Et ensuite dernièrement, là il y a 2 jours je pense, j'ai vu sur Instagram une vidéo de Naobeb. Si je l'ai quelque part je vais vous l'insérer ici, qui disait ouais en 2019 si t'as pas d'argent frère cherche pas de meuf. En mode t'as pas d'argent, te mets pas en couple. Moi je me suis dit ouais c'est un peu dur quand même, enfin genre en gros si t'as pas d'argent tu peux pas avoir l'amour. Enfin moi c'est ce que j'ai compris. Dites-moi en commentaire ce que vous comprenez de ces propos là. Et je vous avoue que j'ai été un peu sceptique et ça m'a un peu choquée entre guillemets. Je pense pas du tout que l'amour ça soit que pour les gens qui ont de l'argent. Et donc voilà, je voulais débattre avec vous par rapport à ça. Moi qu'est-ce que j'en pense? Je vais parler de moi, ce que j'ai vécu, ce que je vis, pour pouvoir justement vous expliquer moi mon point de vue par rapport à ça. Moi pour ceux qui le savent pas, je suis en couple depuis 5 ans. Et j'ai rencontré mon chéri quand j'avais, enfin quand on avait tous les deux d'ailleurs, 17 ans. T'as pas forcément de situation. Enfin, et même si tes parents ils sont riches, toi t'as pas de situation, on est d'accord, t'as pas d'argent, t'as rien. Mais déjà moi à cette époque là, j'avais besoin que la personne avec qui j'allais être ait des ambitions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous expliquer. À 17 ans, comme je vous ai dit, t'as pas de situation, t'as pas d'argent, t'as rien, t'es chez tes parents. Enfin pour la plupart du temps voilà, tu gagnes pas 4000 € par mois, t'as que dalle quand on est tous dans la merde. Mais tu peux déjà à cet âge là estimer que t'as besoin d'être avec un mec qui a de l'ambition. Ça coûte rien d'avoir de l'ambition, tu vois, t'as pas besoin d'argent spécialement ou des parents riches pour avoir de l'ambition et vouloir faire quelque chose de ta vie. Et donc ouais moi je me disais déjà voilà, là j'étais en train de parler à Chris et tout. Et les premières questions que je lui ai posées, c'est pas est-ce que tes parents sont riches, est-ce que t'as une entreprise qu'on va te léguer, genre en mode la meuf elle veut, tu vois. Non, c'était plutôt tu fais quoi, tu fais encore tes études, qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard, tu veux faire des longues études ou pas. Et je me serais pas intéressée à un mec qui m'aurait répondu ouais non je suis là tranquille, je suis à la maison quoi, on est là. Tu sais les mecs qui sont là mais on sait pas ce qu'ils font. Et ben moi je pense pas que j'aurais continué à parler avec lui. Et c'est pas une question de l'argent ou pas, j'ai besoin de quelqu'un qui essaie de s'en sortir dans la vie et qui veut s'en sortir dans la vie et qui estime mériter de grandes choses et qui va se donner les moyens d'avoir de grandes choses. Je pense pas que j'aurais continué à parler avec ce mec là et que je me serais donné la chance ou l'opportunité de tomber amoureuse de lui. Dans tous les cas je pense pas que je serais tombée amoureuse vu que moi j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je suis. Je peux pas t'aimer si je t'admire pas en fait, je sais pas comment vous expliquer, si je suis pas fière de toi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et c'est pas quelque chose que tu veux que pour ton partenaire, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup comme ce qu'elle a dit Naobeb, t'as pas d'argent,
te mets pas en couple et tout. Ok, mais est-ce que c'est ce que tu veux pour toi aussi? Parce que je pense que il faut que la fille elle-même, elle a une estime d'elle et une ambition pour elle forte pour demander ça à un gars en fait. Tu peux pas dire à un gars, ouais j'estime que tu devrais être ambitieux, j'estime que tu devrais gagner tant par mois, voilà, avoir des thunes et tout, assurer financièrement. Si elle-même dans sa vie, elle ne fait rien, elle ne gagne rien. Je trouve, enfin après dites-moi ce que vous en pensez, hein, que toi-même t'es pas crédible d'avoir ce genre de critères là. Si toi-même ma chérie t'es pas capable de t'assumer, et à partir du moment où t'es une femme qui t'assume, il sait se débrouiller toute seule, il gagne ses thunes, genre t'es en place, bien sûr que c'est normal, enfin moi j'estime ça normal de vouloir la même chose pour ton partenaire. Pourquoi moi je vais être à un niveau dans ma vie et je vais mettre avec une personne qui est pas à mon niveau, ou du moins au-dessus de mon rythme de vie. Moi ça par contre je le trouve compréhensible, ça m'étonne pas en fait. C'est comme si, ben comme je vous ai dit, si Chris m'avait répondu oui, ben je veux rien faire, j'ai pas d'ambition, moi tout ce que je veux c'est zoner dans mon T-X et voilà, vivre chez mes parents jusqu'à 40 ans. Bien sûr que je me serais pas intéressée à lui parce que lui et moi on n'a pas la même vision des choses et lui et moi on n'aspire pas au même niveau de vie. Ça c'est logique. Là où je ne suis pas d'accord, c'est encore une fois, on ne peut pas dire tu peux pas te mettre en couple en 2019 si t'as pas d'argent alors que tu peux avoir beaucoup d'autres choses. Un mec peut être talentueux, peut être respectueux, peut être très ambitieux, peut être un acharné du travail, peut avoir grande volonté et ne pas avoir d'argent. Tu sais pas en fait ce que la personne va devenir. Moi je pense que tu dois plus t'attarder aux valeurs de la personne, à ses envies, à ses projets, plutôt qu'à son compte financier à leur âge. Ce que je veux dire c'est que, admettons voilà, vous vous rencontrez, il a pas d'argent. Encore qu'est-ce que ça veut dire par pas d'argent? Parce que moi je trouve que quelqu'un qui va travailler et qui gagne sa vie, qui gagne son pain, si le gars même s'il gagne pas 10 000 € par mois, il arrive à s'en sortir, à payer un loyer, à manger, à s'habiller, pour moi il gagne de l'argent, tu vois. Admettons c'est un chômeur et que pour toi t'es chômeur, tu peux pas chercher l'amour. Moi là j'ai un problème parce que je pense que tu peux pas directement cataloguer la personne dans une case. Qu'est-ce que t'en sais qu'il est chômeur mais qu'il a pas une putain d'idée de start-up, qu'il a pas une putain d'envie de réussir, qu'il est pas tous les jours en train de travailler du matin au soir pour réaliser son projet. Tu ne sais pas. Moi je pense que je devrais plutôt dire, si en 2019 tu n'as aucune ambition, ne te mets pas en couple avec une personne qui a d'ambition. Tu vas pas te mettre en couple pour faire perdre le temps d'une go en fait. Ça je suis d'accord avec ça, mais tu peux pas me dire juste t'as pas d'argent, tu te mets pas en couple. Pourquoi? Parce que t'as pas d'argent maintenant, peut-être que t'auras 10 000 fois plus après. T'en sais rien que dans 10 ans le gars il gagnera pas 100 fois plus que ce que toi tu gagnes aujourd'hui à l'heure actuelle, où tu le traites comme une sous-merde parce qu'il a pas le même niveau de vie que toi. Mais peut-être qu'il a beaucoup plus que ce que toi tu as, et peut-être qu'il a une richesse qui est placée ailleurs. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, c'est vrai que ces paroles-là m'ont un peu heurté. Donc en gros, peut-être que le mec aujourd'hui, tu vas le voir, il va te sembler banal. Voilà, il s'habille tranquille, il met pas de marque, il est pas ostentatoire, il est pas dans le matu vu. Mais peut-être que ce mec là c'est une mine d'or en fait. Tu sais même pas dans 2 ans où est-ce qu'il sera. Tu peux passer à côté de vraies relations, à côté de vraies personnes qui vont t'apporter de l'amour, du respect, de la considération, pour des fuckboys qui gagnent 10-15 000 € par mois, qui t'offriront les dernières chaussures Balenciaga. Mais où est-ce que ça va t'emmener? Est-ce que t'es prête à faire des enfants, à te marier avec un mec qui est juste là pour te donner les derniers sacs de luxe mais qui t'apporte rien d'autre? Tu vois ce que je veux te dire? Moi je suis pas non plus contre à 100%, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je vais pas mettre avec une personne et plus dans la merde que moi. Enfin, s'il est plus dans la merde que moi et qu'en plus le mec il ne veut pas sortir de cette merde là, moi je suis pas ta mère, on n'a pas élevé les cochons ensemble, je suis pas là non plus pour faire du social. On est d'accord, mais si c'est un mec qui a de l'envie, qui veut, tu vois, moi je vois pas pourquoi il pourrait pas être en couple, être amoureux et faire sa vie tranquille. En tout cas j'espère que vous allez me donner vos avis en commentaire. Et vous pourrez être avec une personne qui effectivement n'a pas d'argent, et je mets de gros guillemets parce que j'ai bien expliqué ce que je veux dire par là. Et dans tous les cas chacun va trouver chaussures à son pied. Peut-être que toi le gars qui n'a pas d'argent ne t'intéresse pas, et peut-être qu'il intéressera une autre de tes cops. Tu peux donner la chance à un gars que t'estimes en valoir la peine, et il faut pas forcément se baser que sur son compte en banque. Je pense que mes cheveux ils sont bien lisses, non? On va mettre un petit peu d'huile, j'ai toujours mon huile merveilleuse là.
de chez LCF. Voilà mes amours, c'est la fin de ce petit talk. J'espère que ça vous aura plu. Ça pourrait carrément rentrer dans les girl talk. J'adore blablater avec vous. J'espère que le sujet vous aura plu. J'attends vraiment vos commentaires, vos avis. Encore une fois, les cheveux viennent de la marque SVTR. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ça fera un petit moment que j'ai reçu la perruque. Voilà quoi, tranquille. Si tu veux faire une petite couleur, t'es pas forcément obligé de faire du gris, mais je trouvais ça quand même pas mal. En plus avec l'hiver qui va arriver, je trouve que ça fait une petite vibe. Voilà mes amours, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.